Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer et faire migrer des échantillons sur un gel SDS Page. Pour cela, nous avons besoin de gel SDS Page polymérisé, d'une cuve de migration dans laquelle nous pourrons mettre les gels, de barrettes de tubes de PCR et d'un thermobloc. Les gels sont constitués de deux parties, le gel de concentration et le gel de séparation. On va déposer les échantillons dans le gel de concentration après avoir enlevé le peigne. Pour cela, on va immerger les gels en utilisant la cuve de façon à démouler et remplir les puits de tampons. Donc pour pouvoir déposer les échantillons dans les puits remplis de tampons, on va devoir les mélanger avec du Lemley 6X qui contient du tris pH 6,8, le même pH que le gel de concentration, du glycérol qui permet d'augmenter la densité de l'échantillon de façon à ce qu'il tombe dans le puits rempli de tampons, du SDS pour dénaturer et charger moins toutes les protéines de l'échantillon, du DTT pour réduire les ponts disulfure et du bleu de bromophénol pour que l'échantillon soit bleu et donc visible. Pour préparer les échantillons, nous devons mélanger les protéines avec du Lemley. Donc, par exemple, on peut prendre un volume final de 18 microlitres et 12 microgrammes de protéines. On va mettre 3 microlitres de Lemley pour 15 microlitres d'échantillon. La concentration en protéines de l'échantillon étant de 86 microgrammes par microlitre, on doit calculer le volume d'échantillon. On voit qu'il est non pipetable. Donc, on va préparer une dilution pour pipeter 15 microlitres contenant 12 microgrammes de protéines. On calcule le facteur de dilution entre les deux concentrations initiales et finales et on doit pipeter au moins 5 microlitres d'échantillon si on n'a qu'une P20. À ce moment-là, le volume final de la dilution sera de 537,5 microlitres. Donc, on va mettre dans un tube Eppendorf 5 microlitres d'échantillon, le complément en eau jusqu'à 537,5, donc ici 532,5. On va vortexer, donc ça c'est la dilution de l'échantillon. Et ensuite, on va pouvoir préparer l'échantillon à déposer sur gel en prenant 15 microlitres dans le tube précédent, en ajoutant 3 microlitres de Lemley sous la Sorbonne. Le volume final est donc bien de 18 microlitres. On fait bouillir 5 minutes et on centrifuge quelques secondes pour récupérer la totalité de l'échantillon au fond du tube. Si on a un autre exemple, 20 microlitres de protéines, toujours dans un volume final de 18, on a toujours 3 microlitres de Lemley. Mais là, quand on calcule avec une concentration en protéines dans l'échantillon de 2,6 microgrammes par microlitre le volume d'échantillon, on s'aperçoit qu'il est pipetable à la P20 et que le volume d'eau complémentaire est pipetable aussi à la P20. Donc, pour préparer l'échantillon, on peut simplement mettre le volume d'échantillon, le volume d'eau, le volume de Lemley dans un tube, on fait bouillir et on centrifuge. On va utiliser des barrettes de PCR, d'abord on les annote et ensuite on met le Lemley. Ici on a une P2, donc on a choisi 1 microlitre de Lemley et 5 microlitres d'échantillon. Donc on va pouvoir prendre ces 5 microlitres d'échantillon, les introduire dans la barrette de PCR. Il faut bien regarder ce qu'on fait pour être sûr que le volume est bien arrivé dans le tube. Et ainsi, on va pouvoir préparer la totalité des échantillons. Donc en mélangeant le Lemley et l'échantillon directement dans la barrette de PCR. Une fois que tous les échantillons sont prêts, on va fermer les barrettes. Donc il faut bien appuyer sur les tubes puisqu'ensuite on va faire bouillir et il ne faut pas que les barrettes s'ouvrent, surtout quand le volume est très petit comme ça. On va faire d'abord une petite centrifugation des barrettes de façon à bien mettre l'échantillon et le Lemley au fond du tube de la barrette. Et ensuite, on va utiliser soit un thermobloc adapté, soit un thermocycleur pendant 5 minutes à 95 degrés, de façon à finir la dénaturation des protéines, chargées moins par le SDS. On refait une petite centrifugation, parce que là, vous voyez, il y a de la condensation sur les tubes, dû au fait qu'on ait bouilli les échantillons. Donc avec cette centrifugation, on n'a plus de condensation sur les tubes, comme vous le voyez là. Et donc, on va pouvoir les laisser refroidir. On va ainsi pouvoir utiliser l'électrode de la cuve pour positionner les gels.
Donc pour ça, il faut déclipser les supports verts en les rabattant vers l'intérieur pour récupérer le gel sans enlever les peignes pour le moment. On va mettre en place les gels sur les petits supports blancs de l'électrode et on rabat les papillons verts. Voilà, il faut que les gels soient bien positionnés sur les petits supports blancs et on clipse les deux gels en les tenant fermement avec les papillons verts. Il faut bien mettre le peigne vers l'intérieur de l'électrode, donc les deux peignes se font face. Et on positionne l'électrode dans le bon sens, c'est-à-dire l'électrode rouge côté rouge et l'électrode noire côté noir. On va ensuite utiliser du tampon de migration pour remplir d'abord l'espace entre les deux gels, puis la totalité de la cuve, ça évite les fuites. Et on va pouvoir enlever les peignes. Pour cela, il faut tirer verticalement dessus pour ne pas déformer les puits. Et on laisse rentrer progressivement le tampon à l'intérieur, ce qui préserve la qualité des puits. On fait ça pour les deux peignes si on a deux gels. Et ensuite, on va commencer le dépôt. On commence par le marqueur de taille qu'on met le plus à gauche. Il faut bien rentrer le cône entre les deux plaques. Et ensuite, on voit ce qu'on fait grâce à la coloration des échantillons. Donc, on récupère les barrettes, on les ouvre et on va pouvoir déposer les échantillons. Donc, dans cette expérience, il y avait 6 microlitres à déposer dans chacun des puits. Une fois qu'on a déposé la totalité des échantillons, on va pouvoir fermer la cuve, donc avec le couvercle, et ensuite mettre en route le générateur, 80 volts pendant 15 minutes, puis 180 volts 1 heure. On a donc déposé nos échantillons dans les puits, comme c'est représenté ici sur le schéma. Ils sont en contact de tris et de glycine, donc de tris HCl et de glycine, qui sont présents dans le tampon de migration. Les échantillons sont déposés dans le stacking qui est à pH 6,8 et qui a des grandes mailles. Et donc, dans le stacking, va se mettre en place un train d'ions en fonction de la mobilité électrophorétique des ions. Les ions Cl- sont les plus rapides. Ensuite, on a le bleu de bromophénol, les micelles de SDS protéines et au final, les glycinates. Donc, les ions glycinates, leur pHi est très proche du pH, donc ils migrent très peu, ils sont très peu chargés moins. Donc tout ça, ça va permettre une entrée homogène et une concentration des échantillons dans le stacking pour une entrée, tout le monde ensemble, dans le gel de séparation. Dans le gel de séparation, le running, on est à pH 8,8. Les ions glycinates sont beaucoup plus chargés moins, donc ils dépassent les micelles SDS protéines. Le train d'ion est donc modifié. Et les protéines sortent de ce train d'ion à cause des mailles du gel qui sont devenues trop petites. On a donc une séparation des protéines en fonction de leur masse moléculaire. Et les plus petites migrent les plus vite. Le bleu de bromophénol sert de front de migration. Donc comme on le voit ici sur l'image, on a le front de migration qui nous indique où en sont rendues nos protéines. On est sûr que les protéines sont derrière. Et on va attendre que ce front de migration avance jusqu'à ce qu'il soit quasiment sorti. On peut ensuite réaliser une coloration au bleu de Comassi ou un transfert sur membrane pour faire un western blot par la suite. Et je vous invite à aller voir les vidéos pour ces deux techniques. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois.